les infrastructures routières, est-ce qu'on les améliore, est-ce qu'on y travaille, vous allez voir, c'est assez important et on continue. C'est un objectif qu'on avait. Et aucune augmentation du taux de taxe de 2015, c'était le défi qu'avaient les services de nous livrer un budget comme ça. Diapo suivante. Je ne sais pas si j'ai plus la souris. Vous faites tenir votre souris dans votre main. Dans les faits saillants, vous pouvez la tenir, hein? Oui, c'est bon. Je vais la prendre. Pacte fiscal transitoire, donc 1 million, près d'1 million. Augmentation de la richesse foncière de la municipalité, donc une augmentation d'à peu près 2 millions de la richesse foncière cette année que ça a apporté. Quand on parle de dynamisme économique, vous en avez l'exemple parfait dans ce cas-ci. Un montant qu'on oublie souvent, là, mais le 225 000 qui est la subvention de 5 par habitant que la Ville donne dans le projet d'agrandissement du futur agrandissement de l'Hôtel du Arthabasca. Donc ça, c'est une somme qui s'est rajoutée dans nos finances. Oui? On peut-tu interrompre au fur et à mesure? J'ai pas de problème. Au conseil à soir, dans la deuxième séance, là, il y a un don à Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabasca. C'est tout ça? C'est lui. C'est celui de 2014 ou c'est celui de 2015 qui va être continué. OK, donc, à soir, on confirme celui de 2014. Celui de 2014, c'est ça. C'est quoi? C'est un autre, c'est un 225 000 aussi? 225 000 par année que l'on met. En fait, équivalent à 2 par habitant qui est versé. Puis il y a une part de 3 qui est versée via le budget de la MRC également pour faire une contribution de 5 par habitant. Total. OK, ça, c'est la part de la Ville. La Ville, parce que nous, la Ville de Victoriaville, ce qu'on s'est entendu, c'est qu'on allait monter le montant. C'est 3 que toutes les municipalités donnent par habitant. Nous, on a décidé d'augmenter de 2 Vous allez voir l'impact qui a été calculé de quelle façon. Ce 2 $-là, il a été calculé sur les enlieux de taxes qu'on allait chercher, nous, comme Ville, à cause de l'amélioration des bâtiments. Vous allez voir tantôt qu'une des mesures que le ministre a utilisées, c'est de diminuer les enlieux de taxes. Mais on avait un engagement qu'on avait pris qu'on va respecter dans ce cas-ci. Donc, vous voyez que les décisions du gouvernement ont des impacts bien plus complexes que ce que les gens semblent laisser croire aux municipalités. Contribution pour la construction du complexe multisport pour mutuelle, c'est une contribution pendant 4 ans de 750 000 qu'on s'est engagé auprès de la commission scolaire. Continuité du programme Victoriaville d'habitation durable, on maintient le programme, on va se poser la question, on arrive à la fin en 2015, donc on arrive à l'échéance du programme, voir qu'est-ce qu'on va faire. Augmentation des subventions patrimoniales, je vous rappelle encore là, les gens ne s'en rendent pas compte, mais dans ce cas-ci, le gouvernement s'est retiré, on n'a pas d'entente avec eux. Donc, le gouvernement, avant ça, mettait 150 000, on mettait 150 000. On maintient notre programme. Pour nous autres, tout le bâtiment, la valeur patrimoniale de nos bâtiments sont importants. Donc, on va monter la contribution de 50 000. Projet de revitalisation du centre-ville, j'annonce tout de suite dans le budget, il y a 1 million de plus qui est mis. Donc, on va être rendu à 3 millions dans la réserve pour le projet de centre-ville. Donc, dans ce cas-ci, 2015 est une année où on veut finaliser les plans, les consultations, pour être capable de commencer le projet, donc un gros projet au centre-ville de restauration de l'infrastructure de la rue. Donc, on va être rendu à 3 millions. Continuité du projet de destination Victoriaville, 150 000 par année. On le qualifie comment, ce budget-là? Un budget qui n'a pas été facile à faire, mais dont on est très fiers parce qu'à Victoriaville, les citoyens et citoyennes auront un congé. Donc, à l'approche des fêtes, je pense que c'est une bonne nouvelle avec toutes les charges qui sont demandées aux citoyens, particulièrement à la classe moyenne au Québec, à tous les niveaux, tous les différents paliers. Donc, on a réussi, par toute une gymnastique, à faire en sorte de maintenir le compte de taxe, le taux de taxation au même niveau. Donc, les gens n'auront aucune surprise à l'approche des fêtes en vue des dépôts des comptes de taxes qui vont arriver au début de l'année 2015. Qu'est-ce qu'on a dû sacrifier? Trois choses particulièrement sur lesquelles on a travaillé. Un, sur le nombre d'employés. Donc, la Ville de Victoriaville, à chaque année, on engage certains employés pour répondre à des besoins. Donc, on a limité l'accroissement qui était prévu entre 6 à 10 personnes pour répondre aux différentes tâches à 4 personnes de terrain qui vont répondre à des besoins directs aux citoyens. Deuxième élément, on a reporté certains travaux dans certains parcs de la ville, qui n'avait pas d'urgence, qui était de la mise à niveau, rajeunissement, nouveau module peut-être un peu plus actuel en ce moment comme on a. Et la dernière partie, c'est qu'on s'est pris une partie des surplus qu'on anticipe, parce qu'on n'a pas, comme certains peuvent le croire, des gros surplus à la ville de Victoriaville. Donc les surplus anticipés qui sont de l'ordre de 1,3 million pour 2014, on prend une partie de ces surplus-là pour absorber ce choc-là qu'on a reçu, qu'on va faire comme tout le monde de notre part au niveau de la ville de Victoriaville.
Et tout ça fait en sorte que le compte de taxes n'augmentera pas. N'a aucune augmentation de compte de taxes dans tous les domaines, que ce soit industriel, commercial, résidentiel, les taxes d'ordures, piscines, nommez-les tous, là, tout ce qu'il peut avoir, toutes les lignes qu'on peut imaginer sur un compte de taxes à Victoriaville sont gelées, étant donné qu'il n'y a pas de dépôt de rôle aussi, aucune mauvaise surprise pour aucun citoyen en 2015. C'est une fierté, ça, pour Victo? Honnêtement, oui, c'est un objectif. La fierté a été de réussir avec l'administration, avec la direction générale, avec le service des finances, à faire les compressions dans un court laps de temps, à prendre des décisions. Ça n'a pas été nécessairement facile, comme je vous le dis. Aussi, le conseil voulait absolument maintenir le budget au niveau des travaux de rue. Donc, on continue malgré tout à investir. Ça fait aussi tourner l'économie. La Ville de Victoriaville est un donneur d'ouvrages important. Donc, on ne voulait pas envoyer un mauvais signal à nos gens d'affaires aussi. Donc, on a travaillé de façon à pouvoir maintenir les investissements, particulièrement au niveau des infrastructures routières, et à maintenir le compte de taxes gelé et avec l'objectif l'année prochaine de descendre pour la première fois en bas du 1 $ du 100. Les menaces du ministre Moreau qui ont dicté la décision qu'on a prise. La décision qu'on a prise, elle est strictement dédiée à nos citoyens et nos citoyennes qui sont surtaxés. Je le répète, à tous les paliers de gouvernement. La Ville de Victoriaville avait l'objectif au départ de geler le compte de taxes. Elle a maintenu cet objectif-là et elle l'a fait strictement pour ses citoyens. Donc, il n'y a rien qui a été réajusté. Je peux vous dire que ce n'est pas le ministre Moreau avec ses menaces qui va nous faire peur à Victoriaville d'aucune façon.